Avant d'aller dans la parole, je veux saluer chacun d'entre vous. Bonjour à chacun et à chacune. Comment allez-vous ce matin? Je vois beaucoup de visages qui reviennent de vacances et à leur visage, on sent qu'ils sont allés plus vers le sud que le nord. Je n'en dirai pas plus. Bienvenue donc à ceux qui reviennent et peut-être certains qui sont là pour la première fois. Soyez et sentez-vous accueillis dans la maison du Seigneur. Amen. Ce matin, quelque chose de moins spirituel avant d'aller vers la parole. Nous avons besoin qu'une voiture qui bloque la sortie de secours soit déplacée. Il s'agit d'une Renault 2 BMN 078. Voilà, que Dieu bénisse ce frère. C'est toujours assez embarrassant, mais bon, c'est important que nous le fassions pour des raisons évidentes de sécurité. Et ce matin, j'aimerais apporter un message qui va dans la suite de la direction que nos bien-aimés du groupe de louanges ont tracé ce matin. C'est un message que j'ai déjà apporté dans cette église et je réalise que c'est le premier message que j'ai apporté dans cette église. Il y a exactement 8 ans. Je ne sais pas s'il y a des dinosaures qui sont là. Voilà, en tout cas, j'en reconnais certains. Je ne les citerai pas. Et c'est vraiment un message que le Seigneur met sur mon cœur. Et ce matin, je veux apporter un message dans le sens de nous rappeler quelques principes fondamentaux pour toujours soutenir notre croissance spirituelle. Mon point de départ va être cette exhortation que l'apôtre Jean a donnée à un ancien dans une église, un ancien qui s'appelait Gaius. Et après l'avoir salué, l'apôtre Jean lui dit ceci: « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et ce matin, j'aimerais, tout au long de ce message, que nous puissions nous poser la question suivante: est-ce que je suis en bonne santé? Alors, je souhaite être en bonne santé physique, évidemment, mais la question, vous le comprenez, c'est plus: est-ce que je suis en bonne santé spirituelle? Est-ce que je vais bien spirituellement? Est-ce que je grandis spirituellement? Il est frappant de voir que juste après avoir salué cet ancien, et comprenons bien ce qui se passe, Paul ne s'adresse pas à un nouveau converti. Il s'adresse à un ancien. Quelqu'un qui a une responsabilité dans une église. Quelqu'un qui sert certainement dans une église. Et il lui dit ceci: je souhaite. Et j'aimerais dire ce matin que le souhait du Seigneur pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons en bonne santé. Que nous prenions soin de nous spirituellement. Je sais que nous avons tous de grands projets pour le Seigneur. Nous voulons tous bien faire pour le Seigneur. Mais j'aimerais que nous comprenions que cela passe par le fait d'être en bonne santé. Et donc ce matin, quelques principes que je suis sûr que vous connaissez déjà, mais des principes pour nous encourager, pour nous exhorter à toujours croître spirituellement, en particulier en ce temps de vacances. Je ne sais pas, mais en temps de vacances, on a souvent l'habitude, ou on a souvent tendance à se relâcher, n'est-ce pas? En fait, on est en vacances et spirituellement, parfois, on est en vacances. Et j'aimerais dire ce matin que l'ennemi de nos âmes, lui, ne va jamais en vacances. La bonne nouvelle, c'est que Jésus non plus ne va pas en vacances. Il est avec nous tous les jours, mais il est important que nous comprenions que nous avons une part à faire. Et ce matin, j'aimerais illustrer cela par un passage dans le livre de Lévitique. Nous sommes dans Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Et il nous est parlé, pour ceux qui souhaitent aller lire, de la loi des sacrifices. Alors, je ne veux pas vous parler de la loi des sacrifices, je veux juste vous donner le contexte où le Seigneur va donner des instructions dans la manière dont le sacrifice doit être fait dans le temple, instruction qui est donnée au souverain sacrificateur, à Aaron et à toute sa famille. Et voilà ce qu'il est dit. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. De manière prophétique, j'aimerais dire ce matin que de même que le sacrificateur chaque matin apporte du bois, apporte des combustibles pour entretenir le feu, de manière prophétique, le Seigneur nous invite à prendre soin de nos vies spirituelles, à de manière régulière
apporter du combustible, apporter du bois, afin que le feu ne s'éteigne pas. Et c'est l'instruction que le Seigneur, par son esprit, va donner à Aaron et à toute sa famille. Chaque matin, allume du bois, arrange l'holocauste, brûle la graisse des sacrifices. Et le résultat sera que le feu brûlera constamment sur l'autel. Et il ne s'éteindra pas. Il ne s'éteindra pas. Et c'est vraiment cette exhortation que j'aimerais apporter à l'Église ce matin. Et pour cela, nous allons regarder à la vie d'une femme dans la Bible. Cette femme s'appelle Marie. Marie de Béthanie, pourquoi ? Parce qu'elle habitait un village qui s'appelait Béthanie. Dans la Bible, il y a plusieurs Maries dont on parle. Mais nous allons voir que cette Marie a quelque chose que je crois qu'elle peut nous enseigner ce matin par le Saint-Esprit. Et avant d'aller plus loin, nous allons voir qu'elle a rencontré Jésus à plusieurs reprises. Là, nous allons lire 3 passages. Mais à chaque fois, elle a une attitude qui est vraiment interpellante, une attitude qui, je crois, est source d'enseignement ce matin. Et nous allons lire plusieurs passages. Donc, la première fois, en tout cas, qu'elle rencontre Jésus, où on nous narre sa rencontre avec Jésus, c'est lorsque Jésus, suivi d'une foule immense et suivi de ses disciples, va faire halte dans la maison de la grande sœur de Marie qui s'appelait Marthe. Et dans Luc chapitre 10, verset 39, il nous est dit ceci. Et donc Jésus est déjà dans la maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Et puis plus tard, malheureusement, cette famille est frappée par le deuil, comme ça a pu arriver à certains d'entre nous, et comme ça arrive actuellement à une famille au milieu de nous pour laquelle nous prions, que vraiment la consolation du Seigneur soit la leur. Et je reviendrai dessus plus tard dans les semaines à venir. Mais pour revenir à notre thèse, donc, Marie et Marthe, 2 sœurs, avaient un frère, donc une fratrie de 3, et Lazare décède. Alors l'histoire, elle finit bien parce que Jésus va, en allant vers Jérusalem pour mourir à la croix, Jésus va ressusciter Lazare. Mais au moment où nous lisons ce texte, Jésus vient d'arriver. Il a été appelé plusieurs jours avant. Le Seigneur n'est pas venu tout de suite et Lazare, malheureusement, est décédé. Et lorsque Jésus arrive, il y a Marthe, la grande sœur, qui va voir Jésus et qui lui dit, et qui lui fait un reproche. Qui dit, écoute, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et puis Jésus, il est en dehors, là, il n'est pas vraiment rentré dans la ville, il est en dehors. Et il dit à Marthe, fais venir Marie. Et Marthe va chercher Marie. Marie vient, et il nous est dit dans Jean chapitre 11, verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et donc Jésus n'était pas entré dans le village, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie dit la même chose que Marthe dit, à ceci près, et quand on lit les versets, on a l'impression que c'est un copier-coller, mais à ceci près qu'il nous est dit que Marie fait quelque chose que Marthe n'avait pas fait, Marie, elle tombe aux pieds de Jésus. Et plus tard, dans Jean chapitre 12, et là Jésus va à Jérusalem pour mourir à la croix en obéissant à l'ordonnance de son Père. Nous sommes à 6 jours avant la Pâque, nous sommes dans Jean chapitre 12, les 3 premiers versets. Et là, Jésus arrive à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, donc on voit que Marthe est toujours là à prendre soin de tout le monde. Et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ça doit faire drôle d'avoir à table quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Je ne sais pas si vous inviterez à manger quelqu'un qui est mort et ressuscité. Je ne sais pas, mais moi, je le toucherai pour voir, est-ce que tu es sûr que c'est toi ? D'accord ? Mais je fais un...
Est-ce qu'il marche celui-là? Non. Oui, non, oui, il marche. Voilà. Donc l'autre est mort, celui-ci est ressuscité. D'accord? Et donc on continue. Et donc Lazare est à table. Marthe fait le service. Et nous voyons que Marie arrive et nous est dit ceci. Et d'ailleurs, nous venons de le chanter. Dans un chant, tout à l'heure, nous avons dit un parfum de valeur. Et dans le verset 3, il nous est dit, Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher. Et qu'est-ce qu'elle fait? En versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est intéressant de voir que chaque fois que cette femme, Marie de Béthanie, elle rencontre Jésus, il y a toujours un truc avec les pieds de Jésus. La première fois, elle se met à ses pieds. La deuxième fois, alors qu'elle est triste et en même temps elle est en colère, elle fait le même reproche à sa grande sœur, à ceci près qu'elle se jette d'abord aux pieds de Jésus. Et lorsque Jésus est en route vers Jérusalem et pour aller mourir à la croix, mourir et ressusciter, 6 jours avant, Jésus vient à Béthanie. Et quand nous voyons les Écritures, nous savons que Jésus aimait passer du temps avec cette famille. Béthanie était une halte régulière de Jésus. Il arrive là, Marthe fait le service, Lazare, il est bien content, il est ressuscité. Et Marie, elle va prendre un parfum de grande valeur. Elle n'en verse pas sur... Je ne sais pas vous, mais quand vous mettez du parfum, est-ce que vous mettez du parfum sur vos pieds? Qui s'est parfumé aujourd'hui? Non, ne répondez pas. Mais c'est assez frappant. Elle est devant Jésus. Elle va verser un parfum de grande valeur sur ses pieds. Ce matin, j'aimerais que nous regardions à l'attitude de cette femme. Et avant d'aller dans mon message, j'aimerais dire que chacun de ces épisodes nous dit déjà quelque chose sur Marie de Béthanie, nous montre le côté intentionnel. Marie a un cœur intentionnel envers Jésus. Marie est une femme qui exprime son amour envers Jésus, même lorsqu'il y a une circonstance qui la dépasse, notamment le deuil de son frère. Marie est intentionnelle envers Jésus. Et ce matin, comme j'ai dit, j'aimerais que nous regardions à cette attitude de venir aux pieds de Jésus pour retirer 4 principes importants. 4 principes que nous devons et que je nous invite à toujours avoir afin que le feu puisse continuer à brûler, que ce soit en temps de vacances ou pas. Et donc, je reviens à la première rencontre de Jésus avec Marie dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Ce sera notre texte de base. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et je sais que c'est un passage qui est connu dans l'Église. Je pense qu'il y a eu beaucoup de prédications dessus. Ce matin, l'emphase n'est pas sur l'attitude de Marthe. Ce matin, l'emphase n'est pas nécessairement sur ce que Jésus dit de Marie, parce qu'il dit qu'elle a choisi la bonne part, cela ne sera pas ôté. Donc on voit qu'il y a une récompense qui est là. Le cœur de Jésus est touché par l'attitude, mais j'aimerais que nous nous arrêtons à l'attitude elle-même. La posture physique de Marie, le fait de se mettre aux pieds de Jésus, qui, je crois, va nous parler ce matin. Et de manière non exhaustive, lorsque Marie se met aux pieds de Jésus, Marie, par le Saint-Esprit, nous dit 4 choses ce matin. 4 choses que je nous encourage, sur lesquelles je nous encourage à veiller dans nos vies spirituelles afin de toujours grandir, afin que ce feu soit là et afin que même lorsque nous serons touchés par les épreuves de la vie, nous puissions continuer notre marche avec le Seigneur. La première chose que Marie nous enseigne dans son attitude, c'est la soumission à Jésus. Lorsque physiquement, Marie se met aux pieds de Jésus, elle nous enseigne qu'elle choisit physiquement d'être un cran en dessous de Jésus. Est-ce que vous me suivez ce matin?
Et la soumission à l'autorité, frères et sœurs, la soumission à l'autorité de Dieu est un enseignement fondamental dans la parole de Dieu. Je pourrais en faire une série d'enseignements. Mais ce matin, j'aimerais juste que nous regardions à cette femme dont on ne connaît pas l'âge. On connaît bien sûr le prénom. Cette femme qui ne parle pas dans le passage que nous venons de lire, mais qui nous enseigne que lorsque Jésus vient, alors que sa sœur elle est debout, elle est assise. Est-ce que vous me suivez ce matin? Elle dit à Jésus, et elle aurait pu s'asseoir et écouter Jésus. Bien sûr, il y a aussi le contexte qui est là, où lorsqu'on reconnaît l'autorité de quelqu'un, on lui donne la place du roi. Et c'est ce qu'elle fait. Lorsque Jésus vient, elle ne se contente pas de l'écouter, elle se met d'abord à ses pieds et elle écoute ensuite. Et ce matin, Marie, elle veut nous dire, et elle dit, Seigneur, je me soumets à ton autorité. Et j'ai une question à te poser ce matin avant d'aller plus loin. Est-ce que tu es soumis à l'autorité de Jésus? Une autre manière de le dire, quand Jésus te dit de faire quelque chose, est-ce que tu le fais? Est-ce qu'il a la première place dans ton cœur? Et lisons ensemble quelques illustrations et commençons par l'exemple de Jésus lui-même. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 9. Et lorsque l'apôtre Paul va écrire à cette église qui se trouve dans la ville de Philippe, il va leur parler de la joie. Souvent, quand on fait référence à cet épître, on parle de la joie comme thème central. Mais regardons ce qu'il leur dit avant d'arriver à cela. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9, il leur dit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Église de Ronsard, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là, c'est tellement vague. Quand on parle de sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de quoi est-ce qu'on parle? Et l'apôtre continue dans verset 6, il dit « Lequel, donc Jésus, existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Que nous dit ce passage? D'une certaine manière, ce passage nous dit, Jésus aurait pu venir devant Dieu et dire, Seigneur, Père, moi j'ai des arguments. Moi je suis Jésus, ton fils, et je suis moi-même Dieu. Je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Tu me dis d'aller mourir sur la croix, eh bien moi je trouve que ce n'est pas à moi de faire ça. C'est ce que ce passage nous dit. Mais ce passage dit, Jésus a dit, ce n'est pas le truc que je ferai, mais si Père tu me le demandes, je le fais et je ne regarde pas au fait que moi-même je suis Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dans le contexte d'aujourd'hui, ce passage c'est, je fais ce que Dieu me dit de faire, je fais ce que l'autorité que Dieu a placée dans l'Église me dit de faire, même si peut-être le don qui est en moi est plus élevé que le don de cette autorité-là. Est-ce que vous me suivez? Parmi vous, il y en a plusieurs, presque tous, j'ai envie de dire, vous avez des choses que je n'ai pas et que je n'aurai jamais. C'est un fait. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Certains d'entre vous chanteront toujours mieux que moi. Certains d'entre vous géreront des choses toujours mieux que moi. Certains d'entre vous auront une sensibilité que je n'aurai jamais. Mais vous savez quelle est la bonne nouvelle? Pour l'instant, le pasteur, c'est moi. Ça veut dire, non, je ne dis pas ça pour m'élever. Ce que je veux dire, comprenez-moi, je suis très sérieux. Ce que je veux dire, c'est que mon engagement envers Dieu, c'est d'être sérieux avec Dieu, d'honorer le Seigneur. Et dans cet exercice, dans ce ministère, je devrais prendre des décisions qui vous toucheront. Parfois, vous estimerez, non, moi, je dois être là. Et il se peut qu'après un temps de prière ou après un temps de réflexion, je décide que ce soit le contraire. L'enseignement, c'est, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec le pasteur Franck, mais je veux me soumettre à l'autorité. Et la Bible dit, si tu fais ça, Dieu va t'élever. Si je me trompe, Dieu va changer la situation. Et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens quittent les églises, font un peu du tourisme, je ne sais pas si on va dire spirituel ou ecclésial ou je ne sais quoi, parce qu'en réalité, ils veulent des choses qu'ils n'obtiennent pas. Mais quand nous allons creuser au fond, en général, c'est une question d'insoumission à l'autorité. Parce que chacun veut faire comme on veut.
On veut faire de la manière dont on veut et on regarde plus à nous qu'on regarde à ce que Dieu veut. Et l'exemple de Jésus, c'est de dire, oui, il avait des arguments, mais il a dit, Père, je fais ce que toi, tu me demandes. Et la Bible nous dit dans le verset 9, c'est pourquoi. La raison pour laquelle Jésus a été élevé, certes, il est allé à la croix, mais le point de départ, c'est parce qu'il a obéi et il a accepté d'aller à la croix. Est-ce que vous me suivez? Je ne dis pas que d'aller à la croix, c'était facile. On est d'accord. Perso, je n'ai pas envie d'y aller. Mais ce verset nous dit, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que le Père a élevé le Fils? Parce que le Fils a obéi et s'est soumis à son autorité. Est-ce que vous me suivez? Et j'aimerais continuer dans ce même élan. Je l'ai dit, la soumission à l'autorité, c'est toute une série d'enseignements. Et je vous invite à lire la première lettre que Pierre a écrite. Dans cette lettre, il explique ce qu'est l'autorité. Il va parler de l'autorité envers Dieu. Il va parler du fait que la femme doit être soumise à son mari. On se comprend bibliquement. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je parle du cadre biblique, évidemment. Il va parler du fait que c'est important que les enfants soient soumis aux parents. Il va parler du fait que c'est important que les serviteurs soient soumis à leur maître. Il va parler du fait que c'est important que les jeunes soient soumis aux anciens. Et vous remarquerez que tout ce que je viens de dire, notre monde a complètement renversé ces choses. Mais ce n'est pas le message de ce matin, encore une fois. Et qu'est-ce que Pierre dit? On va le lire. Et donc, encore une fois, si vous souhaitez vraiment comprendre l'autorité spirituelle, je vous invite à lire dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre, tout simplement. Mais dans 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 6, nous lisons ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et allons plus loin. Et tous ici à Ronsard, dans vos rapports mutuels, donc dans nos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, revêtons-nous d'humilité. Pourquoi? On nous explique pourquoi il faut faire ça. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Une autre manière de le dire, en se soumettant à l'autorité, en tant que femme, se soumettre à son mari, j'ajoute bibliquement parce qu'aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi, d'accord? En tant qu'enfant, en s'en soumettant aux parents, en tant que serviteur, en se soumettant au maître, donc aux responsables, en tant que jeune, en étant soumis aux anciens, il nous est dit ici que Dieu va t'élever. Il va t'élever. Parce que se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à tout ce que Dieu lui-même reconnaît comme autorité. Et le verset 5 nous dit quelque chose d'important. Je le dis ce matin parce que parfois, il y a des blocages dans nos vies à cause de cela. Il est dit, et ça c'est le genre de choses que nous n'aimons pas entendre dans l'Église, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux. J'aimerais te dire ce matin, il y a des situations dans ta vie, tu pries, tu jeûnes, tu combats, mais ça n'a rien à voir avec le diable. C'est Dieu lui-même qui a fermé la porte devant toi, parce que Dieu est en train de te résister. Je sais que c'est choquant à entendre. Et pourquoi Dieu, qui t'a sauvé, qui dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi, qui a mis en toi ton esprit, Dieu te résiste. Pourquoi il ferait ça? Parce que tu n'es pas soumis à son autorité. Parce que tu refuses son autorité. Et Dieu ne voit pas dans ton cœur de l'humilité, Dieu voit dans ton cœur de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueils. Le mot traduit en grec par hérésie, c'est « il s'oppose ». Il s'insurge. Une autre manière de le dire, c'est que tu avances et la porte, elle est fermée. Et elle ne s'ouvre pas. Et elle ne s'ouvrira pas tant qu'il y aura de l'orgueil dans ton cœur. Et en réalité, c'est une marque d'amour, même si ça peut être choquant, c'est une marque d'amour de Dieu pour toi, pour moi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que s'il y a l'orgueil dans ton cœur, tu vas finir par chuter. Tu vas finir par chuter. Tu auras toutes les bonnes intentions dans ton cœur. S'il y a l'orgueil dans ton cœur, tu vas finir par chuter. Tu vas finir par être séduit par le diable. Tu vas finir par être séduit par le monde. Et dans cette posture, Marie nous dit, Seigneur,
je veux me soumettre à ton autorité. C'est ce qu'on appelle la loi de l'obéissance et la loi de la soumission. Frères et sœurs, pour que notre feu spirituel continue à brûler au jour le jour, il est important que nous veillions à nos cœurs et que nous nous assurions que nous sommes soumis à l'autorité de Dieu. La deuxième chose que Marie nous enseigne dans cette posture, et le verset nous le dit, l'écoute. Marie écoutait le Seigneur. Je vous fais remarquer que dans le texte que nous avons lu, Marthe s'est exprimée, Jésus lui a répondu, mais Marie n'a rien dit. En tout cas, l'auteur biblique ne nous rapporte pas que Marie ait dit quoi que ce soit. Mais par contre, on nous précise que Marie écoutait. Marie écoutait ce que Jésus avait à dire. Je vous fais remarquer également que la Bible ne dit pas que lorsque Jésus est rentré dans la maison, Marie ne s'est pas empressée de lui poser des questions. Je ne sais pas vous, mais moi, si Jésus rentre dans ma maison, je pose beaucoup de questions. Du style, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver demain, par exemple? Parce qu'on aime bien savoir ce qui nous attend. Seigneur, est-ce que tu as prévu de me bénir encore plus que ça? Etc., etc., etc. C'est ce que moi je ferai. Mais la Bible ne nous dit pas que Marie l'a fait. On ne sait pas si elle l'a fait, mais la Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible met l'accent sur le fait qu'elle écoutait. Elle écoutait. Marie écoutait ce que Jésus avait à dire. Et la question ce matin, c'est, est-ce qu'il y a une place dans nos cœurs, dans nos vies, pour l'écoute de la parole de Dieu? C'est quand la dernière fois que Dieu t'a parlé? Alors, je ne parle pas du fait d'entendre une voix, je ne parle pas de ça. Mais je parle de ces moments où tu es dans sa présence et tu reçois dans ton cœur une direction que la parole de Dieu te donne. Jésus dit que ses brebis connaissent sa voix. Connais-tu la voix de Jésus? J'aimerais te dire que dans ce monde, il y a beaucoup de voix. Déjà, il y a ta voix à toi. Il y a la voix du monde, il y a la voix du diable. Et il faut apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. J'aimerais vous dire ceci, lorsque Marie se met au pied de Jésus et lorsqu'elle l'écoute, je peux vous dire que si la prochaine fois que Jésus est dans la foule, où Jésus marche quelque part, si Jésus parle, elle va reconnaître sa voix. Parce qu'elle a pris le temps d'écouter, de se familiariser avec le timbre de sa voix. Est-ce que la voix de ton Seigneur t'est familière? Combien de fois il nous arrive de dire « Dieu m'a parlé » alors que c'est toi qui t'es parlé? Combien de fois disons-nous « Dieu m'a parlé » alors que ce sont nos propres inspirations qui nous parlent? Ou c'est plutôt nos propres désirs qui nous parlent? Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 19, il nous est dit ceci, en parlant de Samuel qui ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Je vous invite à lire ce passage. Il était jeune, il était avec le prophète Élie, et le Seigneur l'appelle, et il va voir Élie, et il dit, mon Seigneur, je suis là. Et Élie dit, mais je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Jusqu'à 3 fois. Et à un moment, il nous est dit que Élie a compris que c'est Dieu qui appelait le jeune Samuel. Et il lui a enseigné à écouter la voix de Dieu. Mais regardons, une fois qu'il a appris à connaître la voix de Dieu, regardons l'attitude du jeune Samuel. 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait. Alors, je crois qu'il grandissait physiquement, c'est sûr, mais il grandissait aussi spirituellement. L'Éternel était avec lui, et regardons son attitude, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et l'image, elle est belle, je trouve, parce que c'est un peu comme si le Seigneur jetait une parole et Samuel était aux Jeux olympiques, il sautait, il attrapait. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y a cette attitude où, Seigneur, je veux entendre ce que tu as à me dire. Seigneur, je veux recevoir ce que tu as à me dire. Et j'aimerais que nous allions plus loin pour que nous comprenions cela. Dans Matthieu chapitre 5, verset 1, nous avons ce même principe qui est là. Matthieu chapitre 5 nous parle de Jésus qui va sur la montagne, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il va donner son message le plus long, le plus important de tout son ministère.
Et avant d'aller sur la montagne, Jésus, il fait des miracles, en veux-tu, en voilà. Il y a une foule immense, je vous invite à le lire dans Matthieu chapitre 4. Il est au début de son ministère, Jésus fait de grandes choses, c'est juste extraordinaire. Les foules le suivent et il nous est dit dans Matthieu chapitre 5 verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. L'image, elle est la suivante. Il y a une foule qui suit Jésus, mais la foule s'arrête à la montagne. Jésus ne dit pas à ses disciples de monter, mais la Bible nous dit que ses disciples ont suivi et sont allés sur la montagne. Ce verset nous dit ceci, si tu veux grandir comme Samuel a grandi, si tu veux être fortifié dans ta foi, il est important que tu sois toujours dans l'intimité de Jésus. Il y a la foule qui reste loin, mais il y a les disciples qui viennent à côté. Et c'est la même attitude que Marie avait. Marie était dans la posture du disciple. Et Marie était dans l'attitude où, Seigneur, exerce mon oreille pour que je reconnaisse ta voix lorsque tu me parles. Pourquoi ? Pourquoi c'est important pour nous, frères et sœurs ? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, si tu n'es pas rempli de la parole de Christ, ta foi ne sera pas fortifiée. Est-ce que vous êtes au courant que nous marchons par la foi ? La vie chrétienne est une marche par la foi. Et il nous est dit ici, un combustible de la foi, c'est la parole de Dieu. Mais le combustible ne vient pas à nous, nous allons à lui. Et ce que Marie nous enseigne, c'est en vacances, après les vacances, avant les vacances, apprenons à avoir une attitude de disciple et venons au pied du Seigneur afin que nos foi soient fortifiées. Pourquoi c'est important ? Le psaume 119, verset 105, qui nous parle de la parole de Dieu, nous le dit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'aimerais te dire ce matin que si tu ne vas pas puiser dans la parole de Dieu les trésors, si tu n'entends pas le Saint-Esprit te parler au travers de la parole de Dieu, à un moment, tu vas te perdre. Pourquoi ? Parce que ta lampe ne sera pas allumée. Et ta lampe, c'est ta parole, la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous savez, il y a des moments dans la vie où chacun d'entre nous sommes amenés à prendre des décisions qui auront des conséquences sur nous, sur notre famille. Ça, c'est clair. Les moins jeunes comprennent ce que je dis. Les plus jeunes se disent, non, ça va aller. Mais dans quelques années, ils vont dire, j'ai compris. Mais toujours est-il que chacun d'entre nous, pas au quotidien forcément, mais à divers moments de nos vies, nous sommes amenés à prendre des décisions. Et si vous étiez honnête avec moi, beaucoup ici diraient, il m'est arrivé de prendre de mauvaises décisions. Certains ont eu de conséquences lourdes, d'autres moins. D'autres peut-être n'ont pas eu de conséquences, mais c'était ouf. Et la Bible dit ce matin que la parole de Dieu t'aide à avoir la pensée de Dieu, à avoir la pensée du royaume de Dieu pour faire ce qu'il faut. Parce que si Dieu te dit va à gauche, il y a une bénédiction à gauche. C'est sûr, parce que Dieu ne se trompe pas. Mais que pour cette parole m'éclaire, il faut déjà qu'il y ait un espace dans mon cœur pour écouter ce qu'elle a à me dire. Est-ce que vous me suivez ce matin ? La troisième chose que Marie nous dit dans cette attitude, dans cette posture, elle veut nous parler de la révélation de qui est Jésus. Elle dit d'une certaine manière, Seigneur, je veux te voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous voyez quelqu'un en vidéo ou en photo et que vous le voyez en vrai, c'est toujours différent. Vous avez remarqué ça ? Et souvent, pas toujours, mais souvent, les gens sont toujours plus beaux à la télé. Vous avez remarqué ça ? C'est toujours comme ça. Et aujourd'hui, avec Photoshop, c'est presque toujours comme ça. Souvent, on dit, et bon, par politesse, on ne le dit pas, mais quand on a quelqu'un devant nous, quelqu'un qu'on voit tout le temps à la télé, oh, je le croyais un peu plus grand. Oh, il est plus mince que je pensais. Oh, son visage est moins parfait que je pensais. Ou il est moins beau. Évidemment, on ne le dit pas. D'accord ? La bonne nouvelle, c'est que ce qu'on dit des autres, on peut le dire de nous aussi. Mais ça, je ferme la parenthèse. Ce que Marie nous enseigne dans sa posture, c'est lorsqu'elle est assise
et que Jésus lui parle, on peut comprendre qu'à un moment donné, elle regarde le visage de Jésus. Et elle peut lire l'expression du visage de Jésus. Elle peut voir les yeux de Jésus. Elle peut voir la forme de son visage. Elle peut voir son cœur s'exprimer au travers de son expression. Et lorsque Marie s'assoit aux pieds de Jésus, son désir, c'est de voir Jésus comme il est. Pas quand elle est dans la foule, où elle voit Jésus, elle voit peut-être ses cheveux, ou elle entend sa voix au loin, et il y a quelqu'un qui crie à côté, quelqu'un qui la bouscule. Marie choisit une position où elle voit les détails de qui Jésus est. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et l'invitation pour nous ce matin, c'est rechercher le cœur à cœur avec Jésus, comme nous venons de le chanter, pour que nous voyions Jésus comme il est. Pourquoi est-ce que c'est important de voir Jésus comme il est? Parce que quand je vois Jésus comme il est, je vois le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je vois celui qui est mort et ressuscité le 3e jour. Et lorsque je vois Jésus comme il est, mes prières sont alignées par rapport à qui Jésus est. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, il arrivera des moments où chacun d'entre nous, nous aurons besoin de miracles dans nos vies. Quel que soit le type de miracle. J'aimerais te dire ce matin que chaque fois que tu es dans cette situation, ta prière dépendra de comment tu perçois Jésus. Vous savez, souvent on prie pour des frères et sœurs et celui qui prie pour eux a plus de foi que la personne même pour laquelle on prie. Pourquoi? Parce que souvent, cette personne n'a pas une image juste de qui est Jésus. Certains d'entre nous, on a grandi dans une certaine obédience et Jésus est resté cet enfant à la crèche, ce bébé à la crèche. Où on a tellement raconté des histoires à l'école du dimanche que malheureusement, tout ce qui nous est resté, Jésus, c'est un gars qui se balade, qui raconte des choses. Mais j'aimerais dire ce matin que le Seigneur que nous adorons et qui est présent en ce lieu par son esprit est toujours assis sur le trône. Et la Bible me dit qu'il est assis en autorité au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de tout esprit méchant. Ça veut dire que quand je suis dans un combat spirituel, la Bible me rappelle que je suis assis avec Dieu au-dessus de toute autorité. Et lorsque je vois Jésus comme il est, au lieu de trembler, je me lève et je dis, au nom de Jésus, je détruis ton œuvre. Est-ce que vous me suivez ce matin? Mais quand tu n'as pas capté ça, ça devient compliqué le combat spirituel. Tu es d'une position de victoire, mais tu passes et tu vis comme quelqu'un qui est vaincu. Parce que tu ne vois pas Jésus comme il est. Est-ce que vous saisissez ce matin? J'aimerais que nous lisions un passage qui est important, où Jésus dialogue avec ses disciples. Jean chapitre 14, versets 6 à 9. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 7. Et là, c'est Thomas qui posait une question à Jésus et Jésus commence à lui répondre. Verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Verset 8. Donc Philippe, un de nos disciples, prend la parole. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus voulait dire aux disciples, vous n'y êtes pas encore. Vous cherchez à voir Dieu, mais je suis Dieu. Si tu cherches à voir qui est Dieu, connecte-toi avec Jésus par son esprit. Si tu veux savoir les choses du royaume de Dieu, connecte-toi avec l'esprit de Jésus. Nous avons cet épilogue d'une histoire que nous connaissons bien, que même dans le monde on connaît, il s'agit de Job. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont entendu parler de Job par rapport à la souffrance. Et souvent, quand on parle de souffrance, le meilleur exemple que nous trouvons, c'est l'exemple de Job. J'aimerais que nous allions à la fin de Job, où c'est peut-être le verset le plus connu. J'aimerais que nous le relisions ensemble. Je suis dans Job, chapitre 42, le verset 5. Dieu se révèle à Job. Quand vous lisez à un moment, Job, il fait un monologue, il dit « Moi, je suis quelqu'un de juste ». Il étale sa religiosité. Et la Bible nous dit que Dieu se tait. Et à un moment, Dieu nous prend la parole. Et notamment, Dieu lui dit, « Toi qui fais autant de bruit, tu étais où quand je créais les cieux et la terre ?»
Dieu commence comme ça. D'accord ? Et sur plusieurs chapitres, Dieu parle. Dieu lui explique la création. Style, toi qui fais du bruit, t'étais où ? T'étais où quand je faisais tout ça ? Et la conclusion, elle est la suivante, Jean 42, verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » J'aimerais que nous prenions quelques secondes en relisant. Relisez ce verset. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Je vous dis qu'il y a quelque chose d'erroné dans cette phrase. Dans la construction de la phrase, dans ce qui est dit, il y a quelque chose d'erroné. Et je vous invite à réaliser avec moi parce qu'il y a une révélation derrière cela. La première partie, ça va. Quand Job dit « mon oreille avait entendu parler de toi », en d'autres termes, il a grandi dans une éducation où il a entendu les histoires du peuple d'Israël, Dieu a fait ceci, les miracles, la mer rouge, jusque-là ça va. On est d'accord ? Il avait entendu parler de Dieu. Maintenant, il dit que son œil a vu Dieu. Cela suppose que Dieu était en face de lui physiquement, n'est-ce pas ? Si je vous dis que mon œil vous voit, je vous vois. On est d'accord ? La question c'est, est-ce que Dieu était en face de Job ? Je vous pose la question. Est-ce que c'est juste de dire que son œil l'a vu ? Imaginez, vous dites à quelqu'un, oui, je te vois. T'es pas là, je te vois. Il dit, mais non, tu ne me vois pas puisque je ne suis pas là. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus juste de dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon oreille t'entend me parler ? Puisque Dieu lui parlait. N'aurait-il pas été plus juste qu'ils disent, mon oreille avait entendu du style, j'avais entendu des histoires sur toi, mais maintenant j'entends ta voix me parler. C'est ce qui aurait été juste. Mais Job ne dit pas, j'entends ta voix me parler. Il dit, mon œil te voit. Ce qui veut dire par là, certes Dieu lui parlait, mais pendant que Dieu lui parlait, il a eu la révélation de la grandeur de qui est Dieu. Et sa vie, à partir de ce moment-là, a complètement changé. J'aimerais te dire ce matin que pour grandir spirituellement, tu as besoin d'avoir la révélation de qui est Jésus. Tu as besoin d'avoir la révélation du Dieu que tu adores. Tu as besoin d'avoir la révélation du Dieu que tu viens prier ici vendredi, dimanche, quelles que soient les activités dans lesquelles tu t'impliques dans l'église. Tu as besoin. Et Dieu veut se révéler à toi. Tu as besoin de savoir qui est Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort, ressuscité le 3e jour et qui revient bientôt. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19, c'était tellement important que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit la lettre aux chrétiens de cette église et de toute la région d'Éphèse, il dit ceci, il dit qu'il prie pour eux. Et il leur dit la prière. C'est un peu comme si quelqu'un vous envoie un WhatsApp ou un email ou je ne sais pas quoi, et il dit, je prie pour toi et voilà ce que je dis à Dieu. Et c'est ce qu'il leur dit à toute une église. Et il dit ceci, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, voilà ce que je demande. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Paul est en train de dire, oui, vous êtes des chrétiens fervents. Je loue Dieu pour votre cœur. Mais je prie, parce que sans ça, vous ne pouvez pas aller loin. Je prie pour que Dieu lui-même vous révèle davantage qui il est. Que vous saisissiez des choses spirituelles, afin que lorsque vous marchez au quotidien, à un moment donné, vous ne voyez pas les choses avec vos yeux physiques, mais vous voyez les choses avec vos yeux spirituels. Afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. En d'autres termes, afin que tu comprennes la vie chrétienne, elle consiste en quoi ?
afin que tu ne perds pas ton temps dans la médisance, dans des calomnies, dans des histoires qui te polluent, afin que tu ailles à l'essentiel des choses, afin que tu te concentres sur ce à quoi Dieu t'appelle, ce qu'il a pour toi, ce pourquoi tu vas lui rendre compte un jour, afin que tu ne perdes pas de temps, que vous compreniez l'espérance qui s'attache à son appel, en d'autres termes, afin que vous compreniez que l'enjeu, c'est le salut des âmes. L'enjeu, c'est l'éternité. Toute la vie chrétienne se résume à cela. Elle ne se résume pas au petit bobo que tu as. Elle se résume au royaume de Dieu qui avance. Le royaume de Dieu qui est appelé à éteindre l'enfer. Et Paul dit, pour ça, il faut comprendre les choses. Il faut que vous sachiez ce que le Père est en train de faire. Que vous compreniez quand l'Esprit de Dieu est répandu, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous devez en tirer pour votre foi. Vous qui travaillez, vous qui êtes femme au foyer, vous qui êtes étudiant, peu importe. Quand tu reçois une parole de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Si tu ne comprends pas les choses du royaume de Dieu, alors tu passeras à côté de beaucoup de choses. Afin que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Paul dit, si tu n'as pas la révélation de qui est Dieu, tu ne comprendras pas comment sa puissance agit. C'est ce qu'il dit. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste? Aujourd'hui, dans l'Église, de tout temps, la puissance de Dieu est appelée à se manifester. Mais la question c'est, est-ce que notre foi est attachée à cela? Dieu veut te bénir, Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, mais est-ce que toi-même tu es au courant? Est-ce que tu t'attends à cela? Est-ce que tu aspires à cela? Et Paul dit, le seul moyen de saisir ces choses, c'est d'avoir une révélation de qui Dieu est. Et lorsque Marie va s'asseoir aux pieds de Jésus, ce qu'elle dit, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir, je veux avoir une révélation de qui tu es. Et ce matin, je prie que nous aspirions, chacun, à avoir une révélation de qui le Seigneur est. Et enfin, le dernier enseignement, j'ai dit que ce n'est pas une liste exhaustive, mais je veux juste apporter ces éléments sur nos cœurs ce matin. La dernière attitude que la posture de Marie nous enseigne et nous suggère, c'est être dans l'attente. Quand Marie est au pied de Jésus, ce n'est pas Marie qui donne le tempo, c'est Jésus qui donne le tempo. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui marque des arrêts quand il veut. C'est Jésus qui dit ce qu'il veut dire. C'est Jésus qui, j'imagine, à un moment, il parle et puis il se tait. Ce n'est pas Marie qui dirige la conversation. C'est Jésus qui dirige la conversation. Une autre manière de le dire, dans cette attitude, Marie dit, Seigneur, tu traces ce chemin, moi je te suis. Et je fais ce que tu me demandes de faire, quand tu me demandes de le faire. J'aimerais dire, frères et sœurs, que l'attente est un principe spirituel qui est important dans la vie chrétienne. Dieu l'a toujours fait dans la vie de ces hommes de Dieu. Et l'attente que nous n'aimons pas, c'est un chemin par lequel Dieu veut que nous passions pour que son œuvre en nous soit belle. Je vous donne une image. Quand vous allez chez le coiffeur, je vous conseille d'attendre qu'il finisse. Parce que si vous bougez avant qu'il finisse, la personne qui va sortir de là, ce ne sera pas vous. Est-ce que vous me suivez? Quand vous allez chez le coiffeur, est-ce que vous êtes d'accord que parfois, et on voit plein de vidéos sur les réseaux sociaux, parfois quand le coiffeur commence ou la coiffeuse, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait? D'accord? Ça arrive. On coupe des choses par là, on trace des choses par là, et on se dit mais il est en train de défigurer la personne ou quoi? Et le résultat est toujours beau. Bon, en tout cas, les vidéos qu'on voit, le résultat elle est beau. Voilà, je ne sais pas les vidéos qu'on ne voit pas ce que ça donne. Mais le résultat est toujours beau. Mais, réfléchissez-y, quelqu'un s'est assis, il a laissé l'artiste, coiffeur, coiffeuse, faire le travail et il a attendu que l'artiste aille jusqu'au bout. Est-ce que vous me suivez? De la même manière, lorsque nous marchons avec le Seigneur, il est important d'apprendre à s'attendre à Dieu et attendre que le Seigneur agisse. J'aimerais que nous lisions 2 exemples pour aller vers la fin de ce message. Vous êtes toujours là?
pour aller vers la fin de ce message, nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Nous allons voir un exemple avec Moïse. Exode chapitre 24, versets 12 à 18. Moïse est un homme qui a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Et il nous est dit ici, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Reste là. Reste là. Moïse, viens dans ma présence. J'imagine Moïse, je vais dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait dans la présence de Dieu? Je suis resté là. Reste là, je te donnerai des tables de pierre. Marquons une pause. Dieu ne dit pas, viens, je te donne les tables de pierre. Il dit, monte dans ma présence. Reste là. Je te donnerai les tables de pierre. Mais je vais te les donner quand? Je te donnerai les tables de pierre. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne. Il est dans l'obéissance. Verset 14. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Ça, c'est une belle annonce. Mais il a oublié de leur dire quand. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'en sait rien. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moi, quand je lis ça, le gars, il s'attend à partir pour longtemps. D'accord? Verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Moïse est dans la présence de Dieu. Le truc, waouh! Et ça dure 6 jours. Si je vous demandais, et si le Saint-Esprit ce matin mouvait de manière extraordinaire, tout le monde serait partant. Et si j'ajoute, ça va durer 6 jours. Là, c'est pas sûr que vous resteriez. Parce qu'il y a des rendez-vous, parce qu'il y a peut-être un dîner qui est là, il y a peut-être ceci, il y a cela. Mais on nous dit que la présence de Dieu, moi j'aimerais tellement vivre cela. La nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse. Sérieux? Dieu s'est tu pendant 6 jours? Sérieux? Attends, Seigneur, tu m'appelles? Je viens et tu ne me parles pas pendant 6 jours? La question c'est, lequel de nous va craquer en premier? Et voyez-vous, ça c'est un enseignement important. Lorsque tu marches avec Dieu, laisse-le mettre le tempo. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il a appelé Moïse, il dit, je vais te donner les tables, mais quand tu viens, reste là. Et avant de lui parler, Dieu lui montre sa grandeur. Dieu le visite par une onction magnifique. Verset 17, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Eux, ils étaient en bas, ça chauffait en haut. Verset 18, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est une interruption de carrière, ça. 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Seigneur, pour me donner des tables. Attends, les tables, donnez-moi, Seigneur. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'au-delà des tables, le Seigneur voulait se révéler à Moïse de manière surnaturelle. Le Seigneur voulait l'amener dans une autre dimension. Parce que le Moïse qui descend, je vous invite à le lire, le Moïse qui descend est un Moïse qui est rempli de l'onction du Seigneur. De la même manière, Jésus a jeûné, était dans le désert, combien de temps? 40 jours, 40 nuits. J'ouvre une parenthèse. Je ne vous dis pas d'aller jeûner 40 jours et 40 nuits. Je ne vous ai jamais dit ça. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. On est d'accord? OK? Une manière de dire, n'allez pas dans ces délires où certains disent il faut 40 jours et 40 nuits de jeûne pour vivre l'onction. Non, 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 non. J'enseignerai une autre fois sur l'onction. J'ouvre juste la parenthèse. Le fait que j'ai parlé de Moïse et de Jésus n'est pas une invitation à faire ça. D'accord? Il faut savoir ce qu'on fait et le faire comme il faut. Mais nous sommes en train de voir le Seigneur qui invite et qui dit « Attends, j'ai une œuvre plus grande. »
Et nous allons toujours dans le même esprit, alors que Marie est au pied de Jésus et qu'elle dit, Seigneur, je m'attends à toi. Je veux prendre le temps dans ta présence. Nous sommes dans Actes chapitre 1, versets 1 à 4, deuxième exemple, et je vais vers la fin de ce message. Lorsque Jésus est mort, il est ressuscité. Et Jésus donne rendez-vous à ses disciples. J'en ai un peu parlé vendredi à la réunion de prière. Il donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. Ils sont des milliers à venir. Quand Jésus est ressuscité, il s'est montré à plusieurs personnes, la Bible nous le dit. Et puis, Jésus invite ses disciples en Galilée et il leur dit ceci. Dans Actes chapitre 1, c'est Luc qui rapporte ces faits. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, dans son évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de faire quoi? D'attendre. Vivons le truc. Jésus est mort ressuscité. Déjà, certains disciples n'avaient pas capté qu'il est ressuscité malgré tout ce qu'il avait dit. Il s'était enfermé. Quand on leur a dit qu'il est ressuscité, certains n'ont pas cru. D'accord? Dont Thomas. Jésus est apparu, il a dit, il faut que je te touche, Seigneur, parce que ton affaire, il n'est pas clair. Et finalement, il est convaincu. Jésus donne rendez-vous à ses disciples. Et à un moment, il leur dit qu'il doit partir. Et il leur donne l'ultime recommandation. Il dit, le Saint-Esprit va descendre, allez à Jérusalem. Et moi, je m'attends à ce qu'ils leur disent, je ne sais pas moi, mettez-vous à genoux, je ne sais pas quoi. Il leur dit, attendez. Seigneur, attendre? Attendre quoi? Attendre qui? Attendre comment? Attends. L'attente est un principe spirituel que Dieu utilise pour mieux accomplir son plan dans notre vie. Mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Et nous sautons au verset 12 du chapitre 1, acte 4. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, c'est-à-dire plus ou moins 1 kilomètre. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Quand vous lisez le reste du récit, ils ont attendu 10 jours. Et pendant ces 10 jours, à aucun moment, la parole de Dieu n'aura été adressée. Mais juste à aucun moment. Dieu a donné une parole, Jésus a donné une parole, allez, attendez. J'ai eu la grâce, comme beaucoup, d'aller à Jérusalem et d'aller dans la chambre haute. Ce n'est pas le truc dont tu rêves quand tu lis la Bible. C'est une chambre, quoi. Déjà, quand tu dis c'était 120 là-dedans, tu dis, waouh, il fallait vraiment être à sa place. Alors, ça ne veut pas dire que c'était trop petit pour 120, mais notre salle ici est plus grande que la chambre haute. D'accord? Vous rentrez, vous dites, ils étaient là. 10 jours. Le Saint-Esprit ne parle pas. Jésus ne parle pas. Il n'y a aucun ange qui dit, ça va aller, il est en train de préparer le truc, voilà, c'était presque prêt, mais on continue à le chauffer un peu, ça doit refroidir. Non, rien. Il n'y a personne qui vient. Et ils sont restés 10 jours sur une simple parole, attendez. J'aimerais que, alors que nous vivions peut-être mal le fait d'attendre, que nous regardions le résultat. On ne va pas le lire, mais Actes chapitre 2, tout à coup, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu et nous sommes le résultat de cela. Est-ce que vous me suivez ce matin? Pour que Dieu t'emmène plus loin, il y aura des temps d'attente qui sont des passages obligés. Et si tu te soumets à ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie, alors tu vivras la gloire de Dieu. Et je vais m'arrêter là ce matin sur ces principes que je voulais partager avec vous. Lorsque Marie vient au pied du Seigneur, Marie, elle dit, Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, je veux te voir, je prie pour la révélation.
elle est vraiment dans une attitude de Seigneur, je veux écouter. Et dans l'attitude de Seigneur, j'accepte d'attendre, tu mets le tempo dans ma vie. Et j'aimerais que nous prions ce matin, si vous êtes d'accord. J'aimerais que ce matin, nous puissions, et je vais demander à Pamela de venir. Pouvons-nous prendre quelques minutes avant de quitter ce lieu ce matin, où nous voulons, qui nous soyons, quel que soit le don spirituel, quel que soit l'appel, quel que soit ce que nous avons pu expérimenter déjà avec le Seigneur dans le passé, pouvons-nous ce matin simplement dire, Seigneur, donne-moi d'entrer dans la dimension de l'attitude de Marie et de Béthanie. Pouvons-nous ce matin dire, Seigneur, plus de toi. En réalité, le message de ce matin se résume simplement à, Seigneur, plus de toi dans ta présence. Plus de toi en venant à l'écoute. Plus de toi et moins de moi, moins des choses du monde. Plus de toi et plus des choses du royaume de Dieu. En réalité, ce message nous parle d'intimité avec Jésus. Et au début de ce message, je t'ai demandé, es-tu en bonne santé spirituelle ? Je t'ai demandé si tu grandissais spirituellement. Je ne t'ai pas demandé quels étaient tes acquis. Je ne t'ai pas demandé quelle était ton expérience dans la foi, mais je t'ai plutôt demandé est-ce que tu grandis. De la même manière que Jean s'adresse à l'ancien Gaius, qui certainement avait une expérience d'église, une expérience de foi, il lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme, et que tu sois en bonne santé. Ce matin, le Saint-Esprit veut que l'église de Ronsard, les chrétiens de l'église de Ronsard, et peut-être toi qui nous visites ce matin, peut-être que tu es en vacances, peu importe, le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. Et j'aimerais que nous prions, mais cette prière n'est pas circonscrite à l'action de Dieu ce matin, mais c'est une prière que nous voulons faire ce matin comme un élan dans ce que nous devons rechercher, en disant, Seigneur, je veux être en bonne santé. Ça n'existe pas quelqu'un qui refuse d'être en bonne santé. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas être en bonne santé, ça veut dire qu'il est vraiment malade, qu'il est vraiment mal en point. Parce que le désir de chacun, c'est la vie. La vie, c'est quelque chose que Dieu a mis en chaque être humain. Il y a ce désir. C'est pour ça qu'on parle parfois de l'instinct de survie. Il y a ce désir d'aller bien. Et c'est le désir de Dieu que chacun soit épanoui. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à prier maintenant? À dire, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Ce matin, nous voulons prier pour que dans cette église, à titre individuel, nous ayons des cœurs à cœur avec Jésus. Que nous ayons des cœurs à cœur avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme Marie, que le reste n'ait plus d'importance. Non pas que nous ne travaillons plus, non pas que nous n'aurions pas nos engagements, mais au-delà de ce que nous pouvons faire après un barbecue, peu importe, mais que nous puissions venir dans la présence de notre Seigneur et dire, Seigneur, je viens pour un cœur à cœur avec toi. Je viens écouter, révèle-moi qui tu es. Je viens dans l'attente, Seigneur. Je me soumets à ton autorité. Alléluia. 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 Parle à Jésus là où tu es. Parle-lui.